Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Donc dans cette deuxième vidéo de notre chaîne, nous allons parler un peu concernant les papiers à fournir lors de la candidature dans une université portugaise. C'est très facile. Tout d'abord, la première étape. Vous devez être muni de votre diplôme. Ou bien, si vous n'avez pas un diplôme, vous pouvez aussi avoir, disons, un document, une attestation qui montre que quand est-ce que vous allez finir. Et votre candidature sera, dans ce cas, conditionnée à votre réussite. Tout d'abord, c'est le diplôme. Le diplôme doit être reconnu. Pour ceux qui se trouvent dans des pays, disons dans l'Afrique subsaharienne, il faut le reconnaître sur le ministère des Affaires étrangères de vos pays. Mais pour ceux qui se trouvent dans des autres pays comme au Maghreb, vous pouvez faire l'apostille. L'apostille, pour ceux qui sont aussi dans des autres pays, vous pouvez faire juste l'apostille qui c'est valable. Et aussi, à part le document, le diplôme, il y a aussi votre pièce d'identité ou bien une copie de votre passeport. Donc, vous devez préparer une copie aussi de votre passeport lors de la candidature. Ça, ce sont le papier les plus importants et bien sûr, les diplômes et les relevés de notes. Votre relevé de notes aussi, vous pouvez le faire, quel que soit pour le master ou pour la licence. Encore une autre curiosité, ici au Portugal, plusieurs universités ils ont le programme, ils peuvent accueillir des étudiants étrangers qui ne sont pas lusophones, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le portugais comme la langue maternelle. On sait qu'un exemple, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, pas mal de pays. Et c'est pour cela que c'est toujours dans la vidéo précédente, je vous ai recommandé d'être sélectionné dans la première phase. Pourquoi? Parce que l'université fournit des cours de langue portugaise gratuites. Parce qu'ici, les cours sont faits en portugais et en anglais. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas un diplôme d'anglais, si vous ne connaissez rien d'anglais, il n'y a pas un problème. L'université peut vous accepter, mais à condition que vous devez passer des cours intensifs en portugais. Et ces genres de cours sont offerts par l'université et sont gratuits. Donc, tu dois passer au moins 3 mois, 4 mois de cours de langue intensifs pour pouvoir intégrer l'université. Donc, tout d'abord, comme je vous avais déjà conseillé, c'est bien de passer dans la première phase ou bien dans la deuxième pour vous permettre d'apprendre plus la langue plus vite et aussi de pouvoir intégrer l'année scolaire en septembre. Parce que si vous êtes admis dans la troisième phase, ça devient très difficile. Le temps que vous allez apprendre le portugais, le temps que vous allez intégrer l'année scolaire, ça sera très difficile. Donc ça c'est entre guillemets. Donc après ça, j'ai dit déjà, les diplômes, les relevés des notes, tout bien authentifié et votre pièce d'identité. En fait, le prix de frais de candidature s'élève ou bien c'est à partir de 20 à 50 euros. Tout dépend des universités. 20 à 50 euros, ce sont les prix des frais de candidature. Une fois que vous avez réuni tout ça, il faut juste attendre dans les sites, voir les dates, les délais, faire votre candidature, déposer votre candidature et attendre le résultat. Normalement, les résultats ne traînent pas. Parfois, ça peut prendre 2 semaines. Tout dépend du délai jusqu'à la fin. 2 semaines, 3 semaines. Voilà, et puis vous aurez votre résultat. Et une fois qu'il vous donne déjà le résultat, après, je crois, 1 semaine, il vous donne aussi le certificat, ou bien un document qui vous permet de faire la demande de visa. Voilà, maintenant pour la demande de visa, ça sera une autre vidéo. Encore une autre curiosité, ici au Portugal, ils ont un programme, principalement ici dans l'université où je suis, ils ont un programme dans lequel, si tu as eu en moyenne, disons 14, ou bien à partir de 14, 15, 16, 17, 18, donc tu auras une bourse. Une bourse, ils appellent ça bourse de, en fait je vais écrire là-bas, et tu vas payer les frais scolaires comme étant un national. Donc tu ne vas pas payer le frais comme un étudiant international, mais tu vas payer comme un national. Et ça c'est l'une des avantages aussi dans des universités portugaises. À part ça aussi, c'est un pays avec pas mal de bénéfices. Pas mal de bénéfices. Donc, c'est un peu ça.
Ici c'est Portugal, votre chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Et je vous souhaite tous bienvenue encore une fois dans ma chaîne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser là-bas dans les commentaires. Je peux vous répondre, quel que soit dans les commentaires, comme aussi en faisant une nouvelle vidéo. C'est un peu ça et un gros bisou.